Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour un haul action et cette fois-ci c'est un haul 100% make-up. Je sais que vous voyez tourner ça en ce moment sur les réseaux, sur la YouTubesphère, tout simplement parce que Action a sorti une nouvelle gamme de make-up avec la totale. C'est-à-dire que ça va du fond de teint à la poudre, à l'anti-cerne, à la palette, au rouge à lèvres, au feu, voilà. En gros, si vous avez un petit budget et que vous souhaitez refaire votre trousse ou tout simplement faire votre trousse de make-up, vous pouvez aller chez Action. J'ai gardé les tickets de caisse et comme la dernière fois on m'a fait la remarque en me disant que c'était chiant de chercher le prix, et bah écoutez, je vous les remontrerai au montage, je vous les écrirai quelque part parce que tout le monde le sait que faire des montages c'est très rapide et que du coup bah voilà hein. Ça sera ça à rajouter en plus, c'est pas bien grave. J'ai acheté plein de trucs, franchement j'ai tout pris à part le mascara parce que honnêtement des mascaras j'en ai à foison, le liner j'en ai à foison et les pinceaux bon j'en ai pas pris parce que je suis pas fan des pinceaux spécialement de chez Action, même si j'avoue que je les ai pas testés. Et qu'est-ce que j'ai pas pris d'autre? J'ai pas pris de crayons parce que pareil j'ai déjà les crayons de chez Action. Et puis c'est tout. Ah oui, et les gloss, les jumbo je les ai pas pris non plus. Et les vernis à ongles j'en ai des centaines, plusieurs centaines. Donc du coup j'en ai pas pris non plus. Mais j'ai quand même beaucoup de produits à vous présenter. Là vous avez de quoi faire un make-up complet. Donc bah on va commencer par le fond de teint. Donc c'est la marque Max & More qui a sorti ces produits là. Par contre on n'avait pas trop de teintes. Là j'ai pris la teinte 126 Silky Beige. Je pense que c'est la bonne. J'ai rien ouvert du tout. J'ai rien testé. Tout est dans le sac. C'est pour vous dire, j'ai fait 2 actions, j'y suis retournée en 2 fois aussi dans un parce que tout simplement il n'y avait pas tout, enfin bref, voilà comment se présente le fond de teint. Donc ils disent pas trop en fait si c'est pour les peaux, ils disent que c'est longue durée, vous donnent un teint un teint doux et lisse toute la journée. Ils disent pas trop si c'est pour les peaux grasses ou mixtes ou autres, donc voilà. Après, bon la couleur, ça a l'air de swatcher, moi j'ai pris la couleur la plus claire et puis bah ça a l'air de bien swatcher. Ça sent plutôt bon, ça sent la crème et il a l'air d'être très couvrant. Par contre ouais il a l'air d'être super couvrant, donc moi qui ai pas mal d'eczéma en ce moment, je sais pas si je vais pouvoir l'appliquer. Vous voyez il s'est fondu tout de suite. Super découvert parce que je sais pas s'ils avaient déjà sorti des fonds de teint chez Action, je sais qu'ils avaient sorti des bébés crèmes et tout ça et elles étaient pourries, c'était comme si c'était de l'eau, ça se voyait pas sur le visage, donc voilà. Ensuite j'ai pris de la poudre compacte. Par contre en poudre compacte honnêtement j'ai trouvé que celle-ci en teinte Desert Beige, c'était la plus claire. Donc pour moi ça sera plus un bronzer, même si j'utilise pas de bronzer. Je pense pas que, en plus là je vais pas bronzer plus que ça je pense. Donc je sais pas trop si déjà je vais réussir à la sortir du packaging. Je pense que ça va être un chouïa. Ouais je sais pas trop. Elles sont bon aussi. Oh, bah en fait non, elles se font exactement pareil au niveau de ma peau. Donc bah écoutez, si elle est translucide tant mieux. Et en plus elle est mate, donc on dit oui. C'est la teinte 152 Desert Beige, mais ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite il y avait des produits, hop je pioche, désolée si je suis douée. Il y avait des produits anti-cerne. Tadam! J'en ai pris 2 tout simplement parce que j'ai pris la teinte 145 Sand et 142 Nude. Il y avait une autre teinte qui était à 141 je crois, mais qui était beaucoup trop foncée. Et là je me suis dit ces deux là en fait je pense que ça va grave matcher. Et j'ai pris les deux pour essayer parce qu'on n'a jamais assez de correcteurs. Et voilà, alors là je vous montre tout ça, mais là vous vous dites ouais c'est cool Marie tu nous fais un haul.
vous inquiétez pas, il y aura une vidéo crash test. Je vais tout mettre de côté et puis on va faire le crash test ensemble. Là je vais quand même regarder sur ma main ce que ça donne. Donc là j'ai pris le New de 142. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est un petit pinceau, vous savez, où vous tournez et vous avez du coup la couleur qui sort au bout de quelques minutes. Voilà. Ah, c'est arrivé. Bah dis donc, c'est arrivé d'un coup. Ah bah la couleur est nickel. Je vais vous mettre, j'ai pas trop étalé parce que je vais vous mettre les deux à côté pour qu'on puisse voir la différence. Oh, c'est super franchement. Et la couleur a l'air nickel. Et donc la deuxième, c'est la Sand 145. J'avais peur, mais en voyant finalement sur les dessins qu'elle était beaucoup plus claire que la 141, je me suis dit... Effectivement, si vous entendez des bruits chelous, c'est mon ventre. En fait, je suis en pleine digestion. Et j'avoue que j'ai bu un verre d'eau avant de venir. Donc forcément, il fait des siennes. Bon, tu sors ou c'est qu'on a? Voilà. Alors, il est un tout petit peu plus rosé, celui-ci. Mais c'est pareil, ça va très bien se fondre au niveau de ma peau. Vous voyez les deux à côté? Il y en a un qui va être beaucoup plus clair et un qui va finalement être de la bonne couleur, exactement de la couleur de ma peau. Donc très épais aussi. Franchement je pense que les deux à travailler comme ça, bon là j'en ai partout. J'ai pris une petite serviette à côté de moi. Mais franchement nickel, 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 nickel. Ensuite on va passer aux bluches. J'ai trouvé des bluches, moi et mon amour pour les bluches. J'ai pris les deux teintes que j'ai trouvées. Alors il y avait la 114 rose plume et la 110 pink sand qui se présentent comme ça. Alors je tiens à signaler que c'est pas les mêmes que ceux qui étaient déjà sortis. Du coup j'ai un vieux doute. Je vais regarder parce que ça me paraît. Je regarderai, je vous remettrai une annotation juste ici parce que là j'ai la flemme, je vous avouerai, de me lever, d'ouvrir le tiroir et d'aller regarder. Donc là la 114 rose plume, c'est un blush qui se présente comme ça. Non, c'est pas, pour moi c'est pas le même. Il a l'air super, bon il est foncé, mais je pense que c'est le genre de choses que vous utilisez, voilà, vous y allez pas comme un bourrin quoi. Non franchement ça passe crème. Et finalement des bruits chelous mon ventre, on dirait que j'ai la dalle, hein. En fait j'ai pas du tout la dalle. Et la deuxième teinte c'est la teinte Pink Sand 110, j'ai pas dit Pink Sand, non, rose plume, rien à voir. Et celui-ci il est il est corail en fait, il est plus corail, vous voyez, par rapport à l'autre. Hop, il est beaucoup plus corail. Beaucoup plus clair aussi. Mina nous a rejoint entre temps. Voilà, j'ai une queue de chat là. Et ouais, à côté il fait un tout petit peu plus naturel ma chérie, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai trouvé des highlighters. Alors j'ai hésité. Parce que j'en ai déjà des highlighters comme ça en stick. En fait j'ai trouvé des highlighters stick. J'en ai déjà et c'est vrai que moi j'ai toujours peur que ça fasse bouger mon fond de teint et tout ça, tout ce que j'ai en dessous. Mais finalement ceux que j'ai ce sont des highlighters de chez Kiko et ça va pas bouger. Donc il y avait 3 couleurs, j'ai pris les 3 couleurs à ce prix là, franchement je me suis pas fait prier. Alors on va commencer par la plus chaude on va dire. C'est la 133, la Hot Sand. Alors la Hot Sand, hop, ça se présente comme ça, petit highlighter en stick. Il est plutôt sympa. Hop, voilà. Et puis du coup, on va le mettre là. Ouais, il est très doré celui-ci. À la limite, ce que vous pouvez faire, est-ce qu'il est poudreux? Il est quand même crémeux, il est quand même crémeux. Oh, mais une fois étalé. Ouais, non, il est quand même foncé. Vous pouvez vous en servir après sur les yeux, même en base de maquillage, je pense. Ou alors sur la paupière, tout simplement. Ensuite, j'ai pris le Rose Glow en teinte 139. Celui-ci, il est beaucoup plus champagne que l'autre, ouais. Ouais, il me semble. On va regarder. J'ai eu de la chance de vraiment, parce que je l'ai trouvé vraiment pas du tout au début. Vous voyez, il est beaucoup plus... je l'ai trouvé vraiment pas au début quand je suis partie dans les
dans le magasin Action. Ouais, il est beaucoup plus champagne, il est juste ici. Quoique celui-ci il est poudreux, alors je ne sais pas. Je pense pas que ça va faire forcément migrer mon make-up. J'ai pas cette impression. Après peut-être le tapoter avec un blender ou pourquoi pas, enfin voilà. Ensuite il y a la teinte Gold Flash en teinte, enfin la 130, la teinte numéro 130 qui est, ouais, il est beau aussi celui-ci, beaucoup moins gold, beaucoup moins bronze que l'autre. Et je vais le mettre là, ah ouais il est beau, oh, celui-ci il est beau. Ça c'est un, ouais, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Bah en fait vous voyez que des trucs qui brillent quoi. En gros vous voyez que des trucs qui brillent. Donc vous inquiétez pas, de toute façon on va faire un crash test. Mais ça me paraît super, franchement c'est... Donc j'ai essayé d'enlever comme je pouvais tout ce que j'avais parce que j'ai des swatchs de rouge à lèvres à vous faire. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti des duos de rouge à lèvres comme ça que j'avais pris, qui sont vraiment pas chers pour le coup. Et là j'ai regardé et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes couleurs, je les ai même swatchés avec ceux que j'avais déjà à la maison pour voir si c'était les mêmes ou pas. Et c'était pas les mêmes, je regarde parce que j'avais l'impression d'avoir pris... Non, c'est bon, tout va bien. Donc à chaque fois ce sont des lots, voilà, vous avez deux couleurs, voilà. Donc on va faire des swatchs les amis, c'est parti. C'est parti, voilà. Donc je vous avais déjà fait une vidéo que je vais vous remettre juste ici en fait. Oui, c'est là. Où j'avais swatché tous les rouges à lèvres de chez Action, Max & More. Je les avais swatchés. Et franchement, ils sont vraiment tip top. J'ai remarqué que ceux-là, ils étaient... Alors, ils disent que c'est des mats. Ils disent que c'est des mats partout. Parce que pour moi, ils me semblaient un petit peu plus... Ah non. Oui, non. C'est pas que des mats. Parce que j'ai swatché sur ma main la dernière fois. Il y a des mats et il y a des... ce qu'on appelle des crémeux quoi, voilà, tout simplement. Là j'ai deux mats, j'ai jeté la boîte. Donc c'est le lot où il y a le 303 et le 317 dedans. Alors donc le 317 c'est le Scarlet Red qui est comme ceci. Et franchement les rouges à lèvres ils sont vraiment, quand j'avais fait le swatch, d'ailleurs celui-ci ressemble beaucoup au Marrakech pour information. Ah non, pas swatché. Swatché il fait beaucoup plus coquelicot. Là vous le voyez rouge mais il est vraiment coquelicot en fait. Et ce sont vraiment de très très bons rouges à lèvres. Franchement j'avais fait une vidéo où je les avais tous swatchés et j'étais vraiment très très contente. Et ils ressemblent énormément à certains de chez MAC d'ailleurs pour info. Ensuite il y a le Desert Kiss qui est le 303 qui lui est un bois de rose, voilà tout simplement. Et donc ces deux là ce sont des mats, voilà. Vraiment très très beau. Et comme je vous ai dit, du coup j'ai comparé avec ceux que j'avais déjà à la maison. Et ce ne sont pas les mêmes. Voilà, ensuite j'ai un autre lot. Dedans on a le 319 Indigo Plume et le 202 Rusty Rose. Donc on va regarder ça encore une fois. Alors donc le Indigo Plume, lui c'est aussi un mat. Donc c'est un plume, donc un violet. Hein. Un beau mauve d'ailleurs. Il est super beau. Waouh, franchement, moi qui adore les rouges à lèvres à ce prix là, bah franchement vous privez pas quoi. Et ensuite le 302, le Rusty Rose, qui lui est un beige tout simplement. Il est très beau, ah, il est vraiment magnifique celui-ci. Je pense que vous ne voyez pas les couleurs comme vous devriez les voir, mais croyez-moi, il fait vraiment un peu vintage je trouve. Enfin bref, ensuite je prends le lot où il y a le 321, le crème brûlée, le 339, le truffle, qui est truffle. Alors on a dit donc le truffle, qui lui est aussi un très très beau marron. Donc celui-ci par contre il est plus crémeux. Il est plus crémeux. Je sais pas s'il va me faire une petite mise au point. Ouais, vous voyez qu'il est beaucoup plus crémeux que les autres. De toute façon il y a écrit dessus là que c'est un long lasting, pardon, et sur les autres il y a écrit matte lipstick. Je vais y arriver. Ensuite je prends le crème brûlée qui est le 321 qui lui est un nude très clair. Hop, je vais le mettre à côté et il est vraiment très très beau.
Ensuite on a un lot où dedans il y a le 318 Toasted Top et le 301 Naked Nude. Naked Nude, on l'a pas déjà eu le Naked Nude? C'est pas celui que je viens de passer? Non, c'est crème brûlée que je viens de faire. Bon bah je rien dit, j'ai bugué. Normalement vous n'êtes pas censé retrouver, enfin avoir des lots où il y a 2 fois les mêmes, enfin bref. Donc on va le mettre, ça ce sont des mats. Donc le Naked Nude, il est très clair, par contre je vais le mettre en dessous l'autre. Et il est mat celui-ci, ah ouais, il va vraiment faire... Il est vraiment très beau. Ah ouais, ah ouais. Ensuite, donc en mat, on a le Toasted Top. Toasted Top. Oh, il est beau. C'est un mauve avec du gris dedans. Vous le verrez pas du tout. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique celui-ci. Oh, je le... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est trop beau. Oh, il est beau. Il est magnifique. Oh là 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 là. Ça y est, la meuf a kiffé. Et ensuite, le dernier lot que j'ai, dedans on a le 338 Rodeo Rose et le 320 Sweet Peach. Et ça aussi, j'ai comparé et je peux vous dire que c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait déjà. On avait déjà un rose, bah, le Sweet Peach, Sweet Punch d'ailleurs. On l'avait déjà enfin on avait déjà un rose un peu flashy comme ça, mais en fait c'est pas le même. Voilà, il est juste ici, donc il peut ressembler effectivement au Candy Yum Yum. Candy Yum Yum, il a vraiment cet aspect très fluo. Et Candy Yum Yum, c'est de chez MAC. Et ensuite on a le Rodeo Rose 338 qui est aussi très très beau. Et hop, on va le mettre à côté, il est vraiment magnifique aussi celui-ci. Il ressemble au Snob de chez MAC. Ouais, il veut pas faire de... Enfin voilà, si voilà. Donc voilà pour toutes les couleurs des rouges à lèvres. Donc c'est vraiment des nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Ce ne sont pas les mêmes du coup que celles qu'on avait déjà. Ensuite, rien à voir, je me suis repris ma petite crème à la gelée d'escargot pour mettre sur le tour de mes yeux parce que ça apaise. Et tout le monde sait que la gelée d'escargot c'est très très bon pour la peau. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre ça sur votre corps, hein, sur vos vergetures, si vous êtes enceinte, sur vos... je sais pas, sur votre... si vous faites de l'eczéma ou autre. Vous pouvez mettre ça sur votre corps. Ensuite, la dernière chose que j'ai trouvée de Max & More, c'est Max & More ça aussi? Je vais regarder, je suis pas sûre. Non, c'est de la marque Makey et c'est une palette qui est sortie comme ça. C'est bizarre parce que c'est exactement le même packaging. Je vais regarder au niveau de l'adresse du truc si ça s'appelle pareil ou pas. C'est marrant parce que c'est exactement les mêmes comment dire, numérotation, etc. La même police. Même derrière vous retrouvez les mêmes trucs et tout ça. Mais non, il n'y a pas, à aucun moment il y a écrit Max & More. Là il y a écrit Makey et c'est pas du tout la même chose sur les mêmes packaging. Donc c'est la palette Makey Bear Trans en teinte naturelle filtration, d'accord, 602. On va l'ouvrir. Du coup ça fait super longtemps, moi j'ai pas acheté de palette make-up chez Action. D'habitude je prends que les palettes, tout ce qui est palette, highlighter, etc. Mais là je me suis dit pour cette vidéo, vu que je voudrais faire un test, pourquoi pas. Donc elle est en plastique, hein. En même temps vu le prix on ne demande pas à ce qu'elle soit super, voilà. On a un pinceau double embout mousse qui ne sert strictement à rien, que vous allez jeter. Et par contre elle sent pas très bon, elle sent un peu le plastique je trouve. Et donc voilà comment se présente la bête. Elle est vraiment très très belle, elle a des couleurs, waouh waouh waouh. Et puis derrière vous retrouvez le nom des couleurs. Et là j'ai envie de dire swatchons les amis. Oui mais on va les swatcher où? Je swatche avec cette main là parce que du coup j'ai plus de place sur ce bras. Hop, on va en swatcher 4. Ça m'a l'air plutôt poudreux mais en même temps plutôt pigmenté.
Je vais faire ça comme ça, je vais voir si si je peux être une vraie youtubeuse et faire ça en live. Hop. Eh bah ouais, ça a fonctionné. Bon, j'en ai encore sur les doigts. Mais non, écoutez, elle est pigmentée, c'est plutôt sympa. Franchement, mais par contre, ouais, ça reste assez poudreux, mais les couleurs, waouh. Bon, après, je vous dis pas que j'avais pas ce genre de couleur, hein, honnêtement. Je l'ai vraiment, pour vous dire, je l'ai vraiment acheté pour le délire de l'avoir, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pris de palette visage chez Action, enfin de palette yeux plutôt, parce que les palettes highlighter, je les achète à chaque fois. Mais voilà quoi, elle est vraiment tip top franchement. Donc bah je vais m'éclater. Je vais m'éclater avec tout ça. J'ai plein de papiers autour de moi. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que c'est bon. C'est déjà pas mal, non? Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez trouvé les petites nouveautés chez Action. Vous avez vu même le sac, hein, c'est la nouveauté de l'été. Vous avez les petites glaces, les hamacs et tout ça, les petits poissons. Il y a Nemo, son pote. Non, c'est pas Nemo, c'est Dory. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, j'achète tout le temps les sacs de toute façon de chez Action. Oui, donc je vous disais que je ne sais pas si vous avez réussi à trouver ces petites nouveautés dans vos Actions. En tout cas, il y avait le Action de Évreux. C'était pas du tout sorti. Action de Dreux, c'est sorti, ça a été dévalisé, c'est pour ça que j'y suis retournée en 2 fois. Après, voilà, comme je l'ai dit, il y a d'autres petites choses. Il y a des mascaras, des liners, des crayons, des gels à sourcils, enfin des crayons à sourcils, des glosses, des jumbo pour les lèvres, des vernis à ongles, des vernis à ongles gel, des sets de vernis à ongles. Il y a un kabuki, il y a plein de pinceaux, enfin bref, il y a des... Waouh, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, j'avais pas besoin des autres choses, enfin même ça vous me direz, j'en avais pas spécialement besoin, mais ça au moins je sais que je vais les utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sachez que bah là c'est pas écrit parce qu'il me semblait que les Max & More étaient cruelty free, bah là c'est plus écrit, donc maintenant c'est plus cruelty free, voilà, bon bah... J'allais vous dire, sachez que c'est cruelty free, tout ça, ben c'est même plus écrit. Bah alors Max & More, je crois que c'est Max Brand qui est cruelty free et pas Max & More, si je ne m'abuse. Enfin bref, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Les rouges à lèvres, je crois que oh là là, je craque, ils sont tous magnifiques, c'est un truc de dingue, foncez. Voilà, je vais arrêter tout mon petit blabla et je vais aller faire mon petit test à moi de tout ça là. Et on va se retrouver très prochainement dans une vidéo où on se prépare ensemble, où je vais tester tous les produits avec vous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.